Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Notion et plus particulièrement aux outils d'IA. L'IA, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos métiers, dans nos outils. Alors on parle d'IA mais ce n'est pas forcément le bon terme, je vous inviterai à voir ma vidéo sur le sujet un petit peu plus tard. Et donc nous on va voir comment ces outils d'algorithmes, d'intelligence artificielle sont ajoutés dans des outils comme Notion pour vous permettre de gagner du temps. Personnellement, c'est quelque chose que je trouve ultra intéressant parce que ça va me permettre de pouvoir éviter de faire des tâches répétitives et de gagner en rendement assez simplement. Donc je vous invite à découvrir ça dans la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker. Si ça vous plaît pas, vous pouvez liker quand même. Et puis si jamais vous souhaitez en discuter, les commentaires sont ouverts. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre découverte des outils d'IA dans Notion. Et vous allez voir qu'ils sont assez nombreux et qu'ils peuvent nous faire gagner un temps assez important. Depuis peu, je suis passé essentiellement sur Notion pour le traitement de mon entreprise. On a ici un exemple de produit que je propose qui est tout simplement un parcours de 7 jours directement sur Notion pour que les gens puissent apprendre Illustrator. Maintenant, comment je peux utiliser l'IA pour améliorer cette page ? Déjà, on vous explique que quand vous êtes sur une page Notion, vous pouvez ici directement taper barre d'espace pour avoir accès aux options d'IA. Et là, vous pouvez voir qu'il y en a un grand nombre qui sont disponibles. Déjà, vous allez pouvoir, dans un premier temps, demander à continuer à rédiger. Donc là, il va regarder ce qui est en place. Donc nous, comme on est sur une page qui n'est pas forcément du contenu textuel, il ne peut rien nous proposer, mais il va faire des recherches. On peut lui demander de faire un résumé de la page. Donc là, il regarde ce qu'il y a dans la page et il vous dit qu'il s'agit d'une liste de contrôle pour un cours de 7 jours sur Illustrator. Les conseils incluent la personnalisation, etc. Donc il vous donne les informations. Si ça vous convient, on peut arrêter. Sinon, on peut lui demander de continuer à rédiger pour aller plus loin avec qu'est-ce qui est proposé. Donc là, pourrais-je avoir un lien, dernier échange de l'utilisateur, pourrais-je avoir un lien vers la page du cours? C'est moi qui ai envoyé cette information à la personne qui crée la page avec moi. Et ça donne les résultats que l'on a eus. Donc ça, c'est toujours intéressant. On peut bien sûr venir fermer et supprimer si besoin. Je peux également venir ici rechercher les tâches à accomplir. Je viens appuyer et automatiquement, s'il y a des tâches spécifiques, il va me les ajouter. On peut lui demander des traductions dans différentes langues. Donc ça, par exemple, imaginons qu'on a notre page, on peut demander à ce qu'il vienne, quand il y a du texte rédigé, le transférer en anglais, en italien, en allemand. Alors nous, comme on est sur une page avec peu de texte, si je demande en anglais, il va avoir un peu plus de mal. Mais vous voyez qu'il le repropose malgré tout, avec les différentes parties. Et surtout, si on lui laisse du temps, il va, s'il n'y a pas trop de bugs, les remettre en page et proposer les différents éléments. Donc là, il ne nous repropose pas forcément l'image, mais il nous repropose tous les éléments textuels. Donc ça, vous voyez que c'est assez utile, ça permet de gagner pas mal de temps. Et vous allez voir qu'on va pouvoir le lier avec quelque chose d'autre dans quelques instants. En l'occurrence, ici, on peut demander une correction de grammaire, raccourcir, rétrécir allonger ou raccourcir des textes, modifier le ton utilisé. Par exemple, ici, si je trouve que en fait, le ton utilisé ne me convient pas. Voilà, on a utilisé ici une phrase, et en fait, cette phrase, j'aimerais qu'elle soit dans un autre ton. On la sélectionne, on vient demander à l'IA, et pareil, on peut aller dans modifier le ton, et je vais dire que je veux un ton amical. Et là, il va venir nous proposer une autre solution. Bonjour, nous sommes ravis de vous proposer, etc., etc. Et donc, il va pouvoir nous permettre de gagner du temps et proposer une solution adéquate en termes de texte. On peut bien sûr l'ignorer si on le souhaite. On peut lui demander également la fameuse correction. On peut lui demander l'amélioration de style. Donc là, il va venir vérifier si on ne serait pas plus intéressant de mettre des éléments en gras, des éléments soulignés et autres. On va venir également avoir la possibilité au même endroit, toujours en bas, de venir traduire. Tout à l'heure, on a traduit toute la page, mais il n'a pas forcément réussi à cause des éléments. Par contre, là, je peux venir lui demander de le traduire en anglais. Et là, il va nous traduire exactement la phrase pour pouvoir proposer une page en bilingue. Et donc ça, c'est pas mal aussi. On peut bien sûr l'ignorer à tout moment. En plus de ces éléments, il va nous proposer de la rédaction d'articles. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est assez important et intéressant. Je peux lancer une réflexion. Par exemple, lancer une réflexion à propos d'une entreprise ou d'un parcours sur Illustrator. En 8 jours,
quel programme mettre en place. Je fais des fautes, mais c'est pas grave. Hop. Et là, l'IA va réfléchir. Donc il va nous dire, bah voilà, sur 8 jours, quelles sont les différentes choses qui peuvent être mises en place et comment les utiliser. Si on a besoin, toujours dans le même ordre d'idées, on peut lui demander de venir nous écrire un blog, un article de blog. Par exemple, rédige-moi un article de blog sur les nouveautés Illustrator. On attend quelques instants et il nous écrit donc notre article avec les informations adéquates. Alors attention, c'est une base sur laquelle travailler, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre, mais ça nous permet de nous donner un premier plan, de nous donner des premières pistes de rédaction. Encore aujourd'hui, l'IA ne peut pas faire tout le travail à votre place. Je dis pas que ça ne viendra pas, mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Dans le même ordre d'idées, on peut demander des histoires créatives, on peut demander des poèmes, des ordres de mission, un email commercial ou de recrutement, ou encore des listes d'avantages et d'inconvénients. En plus des parties rédactionnelles, il va proposer également des résumés, des tâches à accomplir, ou bien des blocs d'IA personnalisés, qui vont contenir les informations que l'on souhaite mettre en place. Je peux par exemple ici mettre un résumé de ce qu'il y a au-dessus, comme on l'a fait tout à l'heure, il va me le faire automatiquement. Donc vous voyez que ces options d'IA sont assez intéressantes, elles ne sont pas à négliger, vous pouvez vraiment avoir des choses assez utiles, vous n'avez pas besoin d'avoir un abonnement supplémentaire à ChatGPT ou autre, il fait assez bien le travail, il fonctionne assez vite et assez bien. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez supprimer le bloc, et puis vous pouvez venir en créer d'autres si besoin. Moi, je vous invite vraiment à vous pencher dessus quand vous allez travailler du texte, parce qu'il va vraiment tout faire pour vous accompagner. Ou alors, encore une fois, quand je le disais tout à l'heure, pour des éléments bilingues que vous souhaitez faire plus rapidement, pour créer un certain type de contenu, changer le ton, simplifier des formulations ou vous faire accompagner dans la rédaction, autant en profiter. Donc voilà pour cette petite vidéo, un peu plus courte que d'habitude, on n'est pas sur une vidéo qui va vous présenter toutes les options, mais c'était pour vous faire un petit tour d'horizon de l'IA. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura permis de comprendre comment fonctionne cette partie du logiciel. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr à votre disposition. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres vidéos et pour d'autres astuces sur Notion ou des outils digitaux.